Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux variables en langage C. Alors tout d'abord, à quoi sert une variable? Une variable va nous servir à stocker des données dans la mémoire vive de l'ordinateur. Ces données seront stockées pendant toute la durée d'exécution d'un programme. Il existe différents types de variables comme les int, les chars, les floats. Et ces types vont déterminer la taille et la représentation des données stockées. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer les différents types de variables, comment les déclarer, les initialiser, ainsi que leur portée et leur durée de vie. Donc que vous soyez débutant en programmation ou que vous cherchez à améliorer vos compétences en C, cette vidéo vous donnera une base solide pour comprendre les variables. Avant de commencer à coder, nous allons regarder un petit tableau que j'ai fait. Donc dans ce tableau, on aura les types les plus couramment utilisés dans le langage C, donc les chars, les int, unsigned int, long, unsigned int, etc. Nous aurons aussi les formats, donc les formats vont nous servir pour afficher les variables avec printf. Ensuite la size, ça sera la taille du type stocké en mémoire. Donc on peut voir que pour le char, ça sera 8 bits. Et la range. Donc, exemple, pour le char, on va passer à moins 128 et ça va pouvoir aller jusqu'à 127. Donc admettons, si on met un char à 128, il y aura des erreurs au niveau de notre code et ça sera pas bon. Donc déjà, on peut voir quelque chose d'intéressant. C'est que le int et unsigned int auront la même taille de stockage en mémoire, mais n'auront pas la même range. Le int, il va pouvoir aller dans le négatif et aussi dans le positif. Alors que le unsigned int ne pourra démarrer qu'à 0 et aller à 2 fois la capacité supérieure d'un int. Donc typiquement, le unsigned int, ça va être cool si jamais on veut dépasser un peu la limite d'un int, mais on ne pourra pas aller dans le négatif. Donc il y aura des inconvénients et des avantages. Je vous transmettrai ce tableau directement sur mon GitHub. Vous pourrez aller dessus, le télécharger et en faire ce que vous voulez. Donc j'ai déjà créé mon fichier main. On va pouvoir refaire notre structure de base, à savoir la fonction main. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à utiliser nos premières variables et instancier nos premières variables. Donc comment on fait ça? On a juste à déclarer le type de la variable, le nom de la variable, et la valeur si on le souhaite. Sachant que la valeur, on n'est pas obligé de la mettre directement. Si on fait ça, ça sera juste une initialisation. Ensuite, on pourrait reprendre le même nom de la variable et lui faire une affectation. Donc en C, on peut faire ça sur 2 lignes. Et ensuite, on peut tout à fait réaffecter dans un autre bout de notre code. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est parti, moi je veux un char, je vais l'appeler mon char. Et on va pouvoir stocker une lettre dans le char. Donc on ne pourra pas stocker plus d'une lettre, il y aura un problème à la compilation sinon. Donc déjà là vous vous dites, ok, comment on fait pour stocker une phrase? Alors une phrase, on verra ça dans les prochains chapitres, car c'est un sujet un peu complexe à appréhender directement. Et il nous faut quand même quelques autres connaissances comme les boucles, les conditions et les fonctions. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aussi directement initialiser un int. On peut l'initialiser à 40. On peut initialiser aussi un float. Ok, jusque-là, vous me suivez. Admettons, j'arrive vers la fin de mon programme et je me dis que mon float, la valeur 10.4, ça lui correspond plus, et j'aimerais lui affecter autre chose. On peut très bien lui affecter une nouvelle valeur comme ça. Donc ça sera quelque chose de valide en C. Donc maintenant, pour avoir quelque chose d'un peu plus représentatif, j'aimerais bien afficher ces valeurs. Donc si vous vous souvenez bien, sur le petit tableau que je vous ai fait, avec printf, on va pouvoir les afficher. C'est quelque chose d'un peu particulier, puisqu'il va y avoir un pourcentage avec une lettre. Donc pour le char, ça sera C, le int D, inside int U, etc. Donc c'est parti, on va include stdio. Donc dans stdio, pour rappel, il y a printf. Et si jamais on ne fait pas cet include là, on n'aura pas accès à printf et il y aura une erreur à la compilation. Donc moi j'aimerais bien afficher mon char. Donc %c, virgule, et là je vais spécifier directement la variable que je veux afficher. Donc vu que c'est %c et qu'il ne prendra qu'un char, je vais lui passer mon char. Donc on va essayer de compiler ça et voir ce que ça donne. Ok super, aucune erreur à la compilation. Lançons le programme. Donc là on voit bien que printf m'affiche bien L, la valeur de mon char. Donc pour être sûr que vous avez bien compris, je vais quand même réaffecter la valeur de mon char autre chose avant de l'afficher. Admettons, je veux un A.
Voyons ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez bien que j'ai écrasé la valeur précédente de mon char avec A. Donc je vais enlever ça. Ensuite, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher aussi les int et les floats. Alors, on serait tenté de faire plusieurs printf, avec %d pour mon int, et %f pour mon float. Donc là, tout marche. D'ailleurs, il manque des petits espaces. On va pouvoir les mettre. Quoique, on va même mettre des sublignes. Donc subline, c'est backslash n. Donc là, on voit bien que j'ai mon char qui équivaut à L, mon int 40, et mon float 10.4. Ok. On peut aussi faire quelque chose d'un peu plus optimisé, et tout passer dans la même fonction printf. Donc avec %c, %d et %f. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de spécifier les variables qu'on veut afficher. Donc là, ça sera mon char en premier, mon int en deuxième, et mon float en troisième. Si jamais je compile, on voit bien que le résultat est le même. On peut faire aussi avec printf, qui est pas mal pour le débugage, c'est qu'on peut afficher des strings. Des strings, c'est des chaînes de caractères, et des variables, comme ceci. Donc mon char est égal à %c, mon int est égal à %d, et mon float est égal à %f. Donc là, au niveau de la compilation, on est OK. Donc vous voyez bien qu'on peut concaténer des lettres et des variables. Donc c'est ça qui est vraiment cool avec printf, c'est que ça va être un outil très puissant pour débugger et savoir qu'est-ce qui se passe dans notre code. Donc ce qu'il est important de savoir en C, c'est que chaque variable qui va être compilée par un programme et exécutée aura une place en mémoire. Donc cette place en mémoire, elle va être représentée par une adresse qui sera affichée en hexadécimal. Donc comment on peut tester ça? On va faire un printf de %p, donc ça va être pour pointeur. Donc les pointeurs, on ne les verra pas cette vidéo, mais juste les adresses, parce que je trouve ça quand même assez important. Donc on va mettre esperluette pour passer l'adresse de la variable esperluette mon char. Et ça, ça va afficher l'adresse en mémoire de la variable mon char. Donc on peut aussi tenter avec mon int et mon float. Donc vous voyez bien que chaque variable a une adresse différente en mémoire. Donc il faut bien se représenter le fait que chaque variable aura sa propre adresse, sa propre valeur, et du coup son propre nom. Donc le nom sert juste à dire au compilateur, va me chercher cette adresse-là. Donc nous, clairement, on pourrait pas coder avec une adresse en hexadécimal, ça serait clairement dégueulasse. Mais le compilateur, lui, va être capable de dire, ok, mon char, je sais qu'il équivaut à 7F-CA-00-242-EF. Donc là, je veux revenir avec ces adresses, c'est qu'on va pouvoir utiliser scanf. Scanf va nous permettre de saisir les données d'un utilisateur, récupérer les données de cet utilisateur et les stocker dans notre variable. Donc je vais supprimer tout ça. Et moi, j'aimerais bien stocker l'âge de l'utilisateur. Donc par défaut, on va l'initialiser à 0. On va demander à l'utilisateur de renseigner son âge. Et ensuite, on va faire scanf. Donc il va marcher exactement pareil que printf, à savoir le %d pour lui dire qu'on attend un int, et on va lui renseigner l'adresse de la variable qu'on veut modifier. Donc, esperluette, âge utilisateur. Ensuite, on va pouvoir afficher ce résultat. Voilà, donc là, la console me demande bien de rentrer mon âge. Je dis à 26 ans, et tu as 26. Je vais rajouter le petit en derrière quand même, ça sera mieux. Voilà, tu as 26 ans. Super. Donc vous verrez que scanf, ça va être un outil sympa pour commencer à faire jouer avec les variables, mais ce ne sera pas du tout un outil assez sécurisé.
Admettons, je me trompe et je lui dis ton âge, bah je vais rentrer A. Qu'est-ce qui va me sortir? Bah tu as 0 ans. Parce qu'en fait, il ne s'attendait pas à recevoir un char, et c'est ce que je lui ai transmis. Lui, ce qu'il voulait, c'est un int. Du coup, scanf va complètement foirer. Donc on verra comment on pourra gérer ce cas spécifique, notamment avec les conditions et les boucles, et on pourra dire au programme, ok, c'était pas un char que j'attendais, mais plutôt un int rotant. Donc ce qui nous est possible de faire aussi en langage C, et d'ailleurs dans pas mal d'autres langages de programmation, ça va être des opérations mathématiques sur les variables. Admettons, j'ai une variable qui s'appelle âge, qui équivaut à 30, et une variable âge2. Oui, je sais, les noms, c'est pas très originaux. Qui équivaut à 14, à 15. On va pouvoir déclarer une autre variable âge3, et cette variable sera le résultat de âge moins âge2. Donc pour s'en assurer, on va afficher celle-ci. Voilà, donc on voit bien que âge3 équivaut à 15. Ok, super. On peut faire aussi des multiplications. Des divisions. Et on peut faire aussi des modulos. Alors, qu'est-ce que le modulo? Le modulo, ça va être le reste de la division. Ah, donc là, on voit qu'il reste 0, parce que 30 divisé par 15, il n'y a aucun reste. On sait bien que 2 fois 15, ça fait 30, du coup, il ne reste rien. Donc admettons, je veux stocker le modulo dans une variable, donc âge modulo âge2, et la division dans une autre. On peut tout à fait faire ça. Et là, on va mettre 31. Donc là, logiquement, division va me retourner 2, et modulo 1. Donc on va compiler pour s'en assurer. Donc division 2 et modulo 1. Donc on voit bien que âge modulo âge2 nous retourne 1. Donc les modulos, ça va être quelque chose de vraiment très pratique. On verra notamment un peu plus leur utilisation dans les conditions et les boucles. Et pour l'instant, je voulais juste vous les montrer pour savoir un peu à quoi vous attendre. Ce qu'il est important de savoir aussi en langage C, c'est que chaque type a sa propre limite. Comme on a pu voir dans le schéma, donc on voit que le char ne peut pas dépasser 127, le int ne peut pas dépasser des milliards et quelques, et le unsigned int ne peut pas dépasser 4 milliards 300 millions. Donc si jamais on essaie de créer une variable int qui a pour valeur 3 milliards, et on va essayer d'afficher celle-ci, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez bien que le résultat est totalement incohérent. Donc maintenant je sais que 3 milliards, on va plutôt utiliser un long int. Et là on voit bien que 3 milliards, c'est ce à quoi je m'attendais. Mais imaginons, je me dis, ok, un long int c'est peut-être un peu overkill pour stocker 3 milliards, sachant que je sais que le unsigned int le fait tout à fait bien. Donc on pourrait aussi très bien faire unsigned int et %u. Donc ça c'est quelque chose qui va marcher. Mais attention, dans le unsigned int, on ne pourra pas stocker de valeur négative. Donc là vous voyez pareil que le résultat est tout à fait incohérent. Donc vous voyez maintenant que le choix du type de notre variable est vraiment très important, même si dans la majorité des cas, on va surtout utiliser les chars et les ints. Mais c'est pour vous montrer un peu toute l'étendue des types en variable. Ce dont je ne vous ai pas parlé aussi, c'est qu'on peut incrémenter et décrémenter des variables. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, j'ai un compteur que j'appelle i, oui c'est une convention de base, et je l'initialise à 0. On va printf ce i. Ok. Maintenant, je me dis ce i, j'aimerais bien qu'il augmente de 1.
comment on peut faire simplement? On a juste à dire i plus plus. Ce qui équivaut à i plus égale 1, ou encore i égale i plus 1. Voilà, donc le i++, c'est vraiment quelque chose d'abrégé et qui est vraiment très pratique. Et si jamais on affiche de nouveau ce i, vous allez voir qu'il va valoir 1. Alors, donc on voit bien que le premier print, il vaut 0, ensuite 1. Et c'est pareil pour la décrémentation. Donc je vais vous mettre ça là, hop. Voilà, donc 0 ici, 1 sur le deuxième parce qu'on a incrémenté, et 0 sur le dernier parce qu'on a décrémenté. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, au lieu d'incrémenter de 1 en 1, on peut incrémenter de la valeur que vous voulez. I plus égale 3. Ça équivaut à dire I est égal I plus 3. Ça, c'est exactement ça, vous prenez l'écriture que vous voulez, il n'y a pas trop d'obligations là-dessus, mais c'est vrai que comme ça, vous allez vite prendre l'habitude et ça va vous paraître beaucoup plus clair. Ce qu'on peut faire aussi, c'est déclarer un nouveau compteur, qu'on appelle J, et on l'initialise à 10. On peut aussi incrémenter I en faisant I plus égale J. Ça, c'est possible. Donc ce qui équivaut à dire I égale I plus J. Ok? Donc on va printf ça. Donc vous voyez bien que I est égal à 10. Et pour bien être sûr que tout soit clair, on va quand même faire un I++. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si tout se passe bien, I vaudra 11. Voilà, donc après ça, les opérations mathématiques, on pourra les faire absolument sur tout. On pourra faire diviser, fois, modulo. Voilà, vous avez le champ libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Essayez de faire quand même un peu mumuse avec pour essayer que ce soit bien ancré et que les notions soient bien comprises. C'est la fin de ce tuto. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les conditions et le type booléen.